Salut tout le monde, c'est Zachary. Aujourd'hui on se retrouve pour une preview, et oui, bah, c'est marqué dans le titre, la preview des NXT TakeOver Wargame, donc du NXT TakeOver Wargame, de NXT TakeOver Wargame, donc les cages, donc alors des cages il n'y en aura pas 50, attention il y en aura 2, et non, il y en aura une et 2 rings, non, il y en aura une sans toit et 2 rings, non, il y en aura, bon, c'est un peu compliqué. On va commencer par le premier match de la soirée, Lars Sullivan contre Kassius Ohno. Kassius Ohno contre Lars Sullivan, j'ai eu peur que ce soit pas réellement le premier match sur mes notes et que du coup je me perde complètement. Mais c'est le premier match, je pense aussi que ce sera l'opener. En tout cas, qu'est-ce que j'attends de ce match? Ouais, heureusement que ça va être l'opener et qu'il n'y a pas de titre en jeu là-dessus. J'en attends pas réellement grand-chose. Je suis pas de l'avis général à dire que voilà, pour Kassius Ohno c'est dommage. Je pense que Kassius Ohno c'est un mec qui est venu à la VE pour s'assurer une entre guillemets retraite. Un peu comme a fait A-Train au final, donc Albert, donc Lord Tensai, de tout quoi. En gros, ben, pour ceux qui se rappellent pas, il était au Japon, donc avec entre autres Finn Balor, Karl Anderson, bref des petits gars du genre quoi. Et il est revenu à la VE donc en tant que Lord Tensai pour un micro run. À l'époque il n'y avait pas NXT, donc il serait pas de revenir à NXT. Puis toujours Lord Tensai mais différent avec l'histoire avec les Funkadelic Steels, etc. Merde, Brodus Clay, tout ça. Et finalement, quoi est-ce qui s'est passé? Il est parti à NXT et aujourd'hui, il n'est pas boss d'NXT, mais il est bien placé, quoi. C'est l'entraîneur référent. Et je pense que Kassius Ohno, il s'oriente vers ça à la VE. Et bah, c'est très bien pour lui. En attendant, c'est aussi bien qu'il fasse monter les jeunes. Je fais toute une analyse pour ce match à la con quand même. C'est aussi bien qu'il fasse monter les jeunes. Et Lars Sullivan, c'est un jeune. C'est un nouveau à la VE. Je sais pas quel âge a Lars Sullivan. Je vérifie ça de suite. Il a paf 30 balais. Donc jeune, les guillemets étaient les bienvenus. Donc, le fait qu'Kassius Ohno fasse monter les jeunes, c'est une très bonne idée. C'est ça très bien. Bah, après, il faut quand même qu'il laisse crédible, quoi. Qu'il continue à le crédibiliser lors des weekly. Parce que si le mec il perd chaque semaine comme il disait les Dudley Boys, ça sert à rien. Il faut qu'il fasse comme avec Rhino en fait. Que ce soit un mec crédible et que quand on le bat, ça donne de la crédibilité en fait. Du coup, ben c'est ce que je vois pour ce match. Victoire de Lars Sullivan. Rien de plus, juste la victoire de Lars Sullivan dans un match qui devrait être quand même sympa, mais pas fou non plus, quoi. Donc voilà. On va passer au match suivant. Aleister Black contre le Velvet in Dream. Donc, alors qu'est-ce que je vois dans ce match? Eh bien écoutez, moi je vois une fin de match qui ne sera pas clean. Je vois une intervention de Lio Rush. Je sais pas pourquoi je l'avais pas pronostiqué dans la preview de Zoran, ça j'en ai aucune idée, mais je vois une victoire de Lio Rush, une intervention de Lio Rush, coûtant la défaite au Velvet in Dream. Alors, je sais bien que Aleister Black n'a pas besoin de ça, hein, mais par contre, voilà, ça évite qu'un des deux perde. Ça emmène à une nouvelle rivalité pour le Velvet in Dream et ça approche Aleister Black soit du titre, soit d'une nouvelle rivalité plus importante, soit directement du main roster. En tous les cas, c'est tout bénef. On va passer au match suivant. Match, c'est quoi le match suivant? Match pour les, c'est sous mes yeux. Le match pour le titre NXT. Match de NXT, alors rien de spécial, il y aura sûrement des interventions de la manager de Ramath, Zelina Vega, mais je vois la victoire, d'ailleurs en Almas, c'est pas juste en Almas, il est passé de La Sombra à Andrade Fian Almas à Andrade Ramath. Donc Andrade Ramath qui affronte Drew McIntyre pour le titre, et je vois la victoire de Drew McIntyre sans trop d'hésitation. Comment ça va se finir? Je sais pas, c'est pas annoncé comme main event. Et ça ne sera certainement pas, vu qu'il y a quand même le Fatal 4-Way féminin qui a de la gueule et le Wargame match. Donc ça m'étonnerait fortement que ce soit le main event. Et voilà, bon ben mon pronostic en tout cas, Drew McIntyre. Match suivant les Wargames. Alors, on parlera pas de la situation en elle-même parce que c'est un bordel sans nom. Donc comme personne n'y comprend rien, on va pas se faire chier. On en parlera un peu peut-être dans la review si on a fini par comprendre. Mais en attendant,
Voilà, donc déjà les participants. Sanity accompagné de personnes, puisque Sanity sont assez pour faire le match à eux-mêmes. Undisputed Era et les Authors of Pain et Roderick Strong. Alors Roderick Strong c'est cadeau, on sait toujours pas pourquoi il est là, mais il y est. Du coup, mon pronostic, il va s'orienter vers... J'ai dit Sanity? Oui, j'ai dit. Pour l'Undisputed Era, et je les vois gagner sur Roderick Strong, qui est justement pour moi... Ah, quoi qu'il y ait Alexander Wolf aussi. C'est vrai que ça serait pas... Ah, c'est vrai que ça serait pas mal quand même de gagner sur Sanity pour être... pour pouvoir être challenger numéro 1 au titre. Ça, c'est pas une connerie quand même. Parce que je pense que pour le Author of Pain, ils vont s'orienter vers le main roster assez tôt. On n'y pense plus, plus personne n'en parle, mais je pense que ça devrait être un objectif prochain. Donc ouais, je vois bien les Disputed Era gagnant, faisant le tomber sur pas Killian Dane, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le maillon fort de cette équipe, même s'il n'est pas forcément dans tous les matchs, mais sur Eric Young ou Alexander Wolf. Voilà, donc voilà pour ce match, ce match-là. On va passer du coup au main event. J'aime bien les previews d'NXT parce que ça va vite et tout s'annonce bon, donc c'est génial. Main event. Main event supposé, hein, je crois pas que ce soit officiel, j'ai vu des annonces, mais je ne m'y fie pas. Donc, on va partir sur ce Fatal 4-Way. Amber Moon, Kairi Sane, Peyton Royce et Nikki Cross. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, je vais vous donner ma fin de match concrètement. Elle est un peu spéciale. Faut la suivre, hein, c'est pas facile. Alors, il nous reste dans le ring pas Nikki Cross, parce que Nikki Cross, la pauvre, elle s'est fait démonter par Tayana Conti en plein match. Donc ça, oui, c'est le seul truc que je vois dans le match. Donc, voire même embarquer pour plus qu'on la voit. Donc, Nikki Cross, on n'en parle plus. Un peu comme dans le précédent Fatal 4-Way qu'on avait eu avec Nikki Cross dedans. Donc, Nikki Cross, on n'en parle plus. Il nous reste du coup dans le ring Peyton Royce, Kairi Sane et Amber Moon. Et qu'est-ce qui se passe? Kairi Sane est distraite par Billie Kay, parce qu'il ne faut pas oublier que Billie Kay existe. Amber Moon, elle... Ah oui, et donc Peyton Royce, est très bien contente de voir Billie Kay distraire son adversaire, mais Amber Moon, elle en profite pour surprendre Peyton Royce et gagner le titre. Amber Moon championne, ça serait tout de même mérité, faut le dire. Et pour ce qui concerne Peyton Royce, et pour ce qui concerne une autre éventualité, la trahison de Billie Kay contre Peyton Royce, mais je refuse cordialement. Je refuse de voir ça. Je refuse parce que je trouve que les deux, elles vont très bien ensemble, ça fonctionne très bien, donc faut continuer. Faut pas s'arrêter, il y a vraiment un truc à faire. Faut pousser là-dessus, et j'espère vraiment que la VE va m'écouter parce que c'est la seule chose à faire. Donc voilà, donc je reste sur ce pronostic, et victoire d'Amber Moon. C'est tout pour NXT TakeOver, on se retrouvera demain. Demain pour Survivor Series. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt sur AK Wrestling et encore des bisous.